Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir et bonheur de vous retrouver comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot consacré aujourd'hui. En tout début, bien sûr, on va avoir quelques nouvelles des Fennecs, des joueurs algériens évoluant à l'étranger. Nous parlerons également de la finale donc de la Ligue des champions d'Afrique, match disputé hier entre le Ahli d'Égypte, du Caire, et le Wydad de Casablanca. Et puis, nous reviendrons sur la Supercoupe d'Algérie. C'est le 1er novembre prochain, ça se passera au stade de Shahid Hamlaoui du côté de Constantine, match entre l'Entente de Sétif et le Shabab Riadi Belouizdad. Et puis bien sûr, nous referons un petit tour avec la 9e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et la 8e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2. Mais comme chaque week-end, permettez-moi tout d'abord de souhaiter le bonsoir à mes collègues et bien sûr à notre consultant du jour et notre invité. Voici la Batiche, bien le bonsoir. Bonsoir. Tout en rose aujourd'hui. Oui, c'est spécial. Voilà, c'est spécial. On en parlera dans quelques instants. Ouais. Ahmed Lalibi, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir chers amis sportifs et très heureux de vous retrouver. Le mentor de l'émission, Mohamed Haouchine, présent avec nous comme chaque dimanche. Bien le bonsoir et quel plaisir de vous retrouver. Oui, bonsoir Hakim, bonsoir à toute l'équipe. Un grand plaisir que de partager avec vous cette belle soirée avec tous les habitués de Canal Foot. Et en revenant dans l'émission, il était avec nous il y a quelques semaines, Monsieur Touzi Djilali, entraîneur de foot, qui est avec nous ce soir pour nous éclairer un petit peu plus sur ce qui se passe dans le monde du football national. Bien le bonsoir, Monsieur Touzi. Bonsoir Hakim, merci pour l'invitation. Ça va depuis la dernière fois? C'est un plaisir de vous retrouver, nous aussi. Marhaba bik parmi nous et heureux de vous retrouver. Alors, permettez-moi juste avant de démarrer cette émission, tout d'abord de souhaiter un joyeux anniversaire à tous les employés de la télévision pour bien sûr ce 28 octobre, les employés de la radio et de la télévision algérienne qui ont œuvré depuis l'indépendance au développement de la télévision et la radio algérienne. Un joyeux anniversaire à ceux qui sont encore parmi nous, ceux qui sont encore vivants, mais également un grand hommage à ceux qui nous ont quittés, qui ont œuvré pour le développement donc, de ces deux médias lourds, la télévision et la radio algérienne. Joyeux anniversaire à toutes et à tous. Joyeux anniversaire aussi là, joyeux anniversaire à tous les caméramans, à ceux qui sont dans la régie. Aujourd'hui, la télévision algérienne a rendu hommage à tous nos collègues qui ont travaillé pendant toutes ces années. Ils ont pris la retraite aujourd'hui. J'étais contente et triste en même temps. Contente parce que nous avons passé de très très bons moments. Ils ont œuvré, ils ont travaillé avec beaucoup d'amour. Ils ont été honnêtes en faisant leur métier. Et ils nous ont aidés, nous, à avancer aussi. Voilà. Nous, on passe seul à la télé, mais il y a toute une armada derrière cette caméra. Que les gens ne voient pas, ne connaissent pas. Nos techniciens, nos réalisateurs, les décorateurs. Je ne cesserai de dire merci à toutes ces personnes. Aujourd'hui, ils sont partis en retraite. Ils avaient le sourire, mais ils étaient tristes quand même. Et le plus important, c'est qu'ils sont sortis. Ils partent avec une bonne santé. C'est le plus important. Donc, je voudrais leur dire merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci. Et deuxième événement également fêté cette semaine, c'est bien sûr, vous l'avez remarqué, voici la Batiche est en rose, c'est bien sûr cet octobre rose consacré aux femmes. Il y a eu une compétition vendredi à la salle Harsha, vendredi soir, consacrée donc à cet octobre rose, tous contre le cancer pour les femmes bien sûr. Voilà, du sein, cancer du sein. Donc le mois d'octobre, c'est le mois mondial contre, comment dirais-je, voilà, contre le sein, le cancer fléau, du sein, pardon, voilà, le mois de sensibilisation. Donc l'Algérie se mobilise et lutte contre le cancer du sein. Donc le cancer du sein, mesdames, est en laps de temps, est devenu répandu chez la femme et première cause de mortalité entre 35 ans et 65 ans. Donc plus la maladie est dépistée à un stade précoce, plus les chances de guérison sont élevés. Voilà, ils sont immenses, donc, élevés. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser les gens sur le dépistage. Voilà, donc l'Algérie, cette année, avec le mois d'octobre, il y a eu beaucoup de manifestations sportives, culturelles. Il y a eu un concert avec MLZN, il y a eu une école de danse avec les petits-enfants habillés en rose avec les... Voilà, on l'est avec. Voilà, donc je l'ai récupéré. Moi, j'ai eu l'occasion de mettre le foulard rose donc, dans le Bonjour d'Algérie. Voilà. Et donc, c'est juste pour rappeler à toutes ces dames, allez faire le dépistage. Nous avons besoin de vous, je pense que vous avez besoin de nous, les mamans, les épouses, les filles, comment dirais-je, vos femmes aussi, messieurs. Donc n'oubliez pas,
insister à ce qu'elles aillent faire leur dépistage. On vous aime, mesdames. Allez, voilà, parenthèse fermée pour donc ces félicitations, ces anniversaires, mais également ces événements importants pour la femme algérienne et toutes les femmes de par le monde. Retour au football, retour au sport avec... donc, et on peut faire beaucoup de choses avec le football. Hein. Bah oui, c'est un précurseur, le football c'est un précurseur. Voilà, donc messieurs, n'oubliez pas. Hein. Allez, on démarre donc avec la rubrique incontournable de l'émission aussi là. Tout en rose aujourd'hui, moi et Hakim, M. Haouchine et toute Même Haouchine avec sa cravate. Hein, donc je pense que je vais vous offrir un stylo rose comme ça. Merci beaucoup. Voilà, vous n'avez pas oublié ce soir. Alors messieurs, comme d'habitude, notre rubrique incontournable, allez les verts, ça sera juste après le jingle. Donc nos joueurs professionnels font toujours le buzz, de temps en temps. Il faut parler d'eux. Donc, ils sont encore là. Ils sont nombreux, alhamdoulilah. Chaque jour, on entend de bonnes nouvelles, de bonnes prestations de nos joueurs, de nos professionnels algériens. Ce soir, nous allons commencer, Hakim, avec notre jeune Zindine Farhat, buteur. Élu également meilleur joueur de l'année. Alors messieurs, on va démarrer avec ce jeune joueur que tout le monde connaît, Zindine Farhat, qui est passé par l'USMA d'Alger, qui fait une carrière professionnelle. Certes, on ne parle pas souvent de lui. Il y a eu quelques critiques à un certain moment. Pourquoi est-ce que ce joueur n'était pas convoqué en équipe nationale, lui qui fait sensation, qui se comporte très très bien sur un terrain aujourd'hui? Il est en train de le prouver. C'est quand même le meilleur joueur de la Ligue 2 professionnelle française. Oui, il faut admettre que c'est l'un des plus beaux fleurons du football algérien. Moi, je l'ai vu tout jeune, dans sa ville natale de Borj Menaïel. Faut-il rappeler que Zindine Farhat est le fils de Aziz Farhat, qui a été un excellent joueur de la JS Borj Menaïel, entraîneur-joueur, capitaine. Joueur de la JS Kabylie, il a remporté le premier doublé de la Coupe d'Algérie et de la JS Kabylie en 76-77. Je l'ai vu grandir à Borj Menaïel. Il a joué quelque peu en jeune catégorie à la JS Kabylie avant de venir à l'USM Alger. Et personnellement, j'étais scandalisé lorsqu'on lui en a voulu à l'époque. Il est allé tenter une aventure professionnelle au Havre, qui est le doyen des clubs français, n'est-ce pas? Et à mon sens, il a tout à fait raison d'être ambitieux dans une carrière. Et là, je suis véritablement content pour lui. Touzi. Ce n'est que juste récompense. C'est un très bon joueur. C'est un joueur polyvalent. C'est un joueur très professionnel. Donc, c'est la graine de la réussite. C'est la graine de la... Ahmed Haribi, souvent on dit que les joueurs professionnels, les joueurs pros, les joueurs locaux, un joueur qui sort du cru, comme Zindine Farhat. Il y a eu également Soudani, il y a eu Slimani. Aujourd'hui, il y a Farhat, il y a Attal, le jeune Attal, on va en parler encore dans quelques instants également, qui fait lui aussi, il a du temps de jeu, qui reprend à jouer. Donc, les jeunes Algériens ont de la valeur ailleurs. Oui, les jeunes Algériens ont toujours eu de la valeur. Concernant Farhat, c'est un gars qui a d'énormes qualités. Moi, je pense que son passage avec le HAC et le Havre va lui donner beaucoup plus de possibilités de s'affirmer, de progresser, parce que le HAC a toujours été un club formateur.